Mes amis taureaux, bienvenue sur 5 Star Tarot, abonnez-vous. Pardon, excusez-moi. Mes amis taureaux, bienvenue sur 5 Star Tarot, abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification. Mes amis taureaux, si quelqu'un vient vous voir avec mon logo, la boule de cristal, ou alors sur Instagram, ou peu importe, sur n'importe quel réseau social, je n'ai pas de Patreon, je n'ai pas de Facebook, je n'ai pas de tout ça. Si quelqu'un vient vous voir et vous demande vous propose des guidances contre rémunération, ou alors de répondre à vos questions contre rémunération, se faisant passer pour moi, ce n'est pas moi, c'est un scam. Et je ne vous demanderai jamais d'argent, et si jamais vous voulez m'envoyer de l'argent, vous avez le lien qui est sous la vidéo. Mon lien PayPal, c'est le seul moyen de le faire. Je ne fais pas de guidance privée et je réponds gratuitement sur Instagram. Ça prend du temps parce que vous êtes de plus en plus, vous êtes 9 fois 1000 maintenant. Donc ça prend du temps, mais je réponds gratuitement sur Instagram à vos questions. Sur 5 Star Tarot, sur Instagram, je réponds gratuitement à vos questions, mais ça peut prendre plusieurs mois. Donc si c'est urgent, allez voir plutôt un tarologue ou alors un voyant, un médium, peu importe. Mais moi, je ne fais pas de guidance privée. Donc voilà, et merci à tous ceux qui me font des commentaires, merci à ceux qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière, merci à ceux qui transforment leur pouce down en pouce up, merci à ceux qui regardent, qui visionnent les vidéos tout simplement. C'est parti les taureaux, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi je n'ai rien en stock pour vous mes amis taureaux. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Allez, cutting the deck for my amazing friend Taurus. Ok, c'est parti les taureaux, je me connecte et on envoie direct la guidance. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Sun, Moon, Rise, Vénus. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Sources, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Donc voilà les taureaux, je ne fais pas de reading privé, je ne fais pas de... Si un jour je dois me remettre, je dois refaire des readings privés, vous serez au courant, bien entendu. Ça, c'est sûr. Donc voilà. J'espère que vous allez bien mes amis taureaux, de toute façon on va le savoir tout de suite et je vais clarifier avec le Rider Waite ici. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Spirit Guide, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Très bien, ok. Oui, j'ai dû le... Excusez-moi pour ça les taureaux. Allez, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous, mes amis taureaux. Passé, présent, futur, passé, présent, futur. Enfin bon, en fait, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. C'est les guides qui décideront. Sur cette première colonne, mes amis taureaux, vous avez un jeu qui est assez intéressant. Mes amis taureaux. Vous avez The Dolphin Spirit, This and That Are True. C'est la carte numéro 20 qui représente aussi en numérologie la carte du Judgment qui vient me parler, qui vient me dire que
Le Judgment, ça peut vouloir, c'est une carte qui veut vouloir parler d'une énergie, peut-être d'un ex qui revient du passé. C'est aussi la carte de la dernière épreuve. Et c'est aussi, bien entendu, comme énergie des Sagittaires, c'est aussi, comme son nom l'indique, une carte de jugement. Et on a le Dolphin Spirit, This and That are True. Ça vient me dire que en ce moment, j'ai l'impression que vous êtes blasé. Alors, les dauphins, ce sont des êtres qui sont extrêmement intelligents, peut-être même les plus intelligents qui ont vraiment… Et d'ailleurs, si ça se trouve, les dauphins, on connaît absolument rien sur eux. Souvent, on essaye de leur coller vous savez, des trackers, mais des fois, les dauphins disparaissent des écrans radars et on ne sait pas où est-ce qu'ils vont. Peut-être vers Telos ou Agartha qui se trouvent au centre de la Terre. Je n'en sais rien, mes amis taureaux. Seuls les dauphins le savent. En tout cas, c'est vraiment aussi une carte d'illumination. C'est vraiment une carte du spirituel. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes vraiment… vous êtes l'énergie du taureau, vous êtes l'énergie du choix, vous êtes aussi l'énergie de la sagesse représentée par le pape, celui qui guide le monde, celui qui possède le sceptre de la Trinité, la partie matière, la partie mentale et la partie divine de l'univers. Et aussi… Ça peut vouloir me parler de mariage. Ça vient me dire que toutes les énergies, il y a énormément d'énergie en fait qui vous amène peut-être à la relation de votre vie, peut-être une personne avec qui vous allez vous marier, une personne avec qui vous allez rester pendant longtemps. Cependant, ce que je vois en ce moment, c'est énormément d'incertitude, c'est le fait… alors, ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas dans la croyance. Donc, ça vient me dire que vous n'êtes pas dans un gel of the mind comme le Seven of Swords, parce que le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. C'est le fait d'être dans l'illusion. Et il y a quelque chose qui me dit que vous préférez ne pas croire et que vous n'avez pas envie de savoir en ce moment. J'ai l'impression que, encore une fois, cette carte, c'est vraiment la carte du This and That are True. Ça vient me dire que toutes les possibilités sont ouvertes, que tout pourrait être une illusion et que tout pourrait se manifester et que tout pourrait potentiellement être vrai. C'est vraiment ça ce que je vois. Vous attendez que les choses se matérialisent pour vous. J'ai l'impression que vous venez en fait voir cette guidance, mais que vous vous dites que tout ça, ce sont des belles paroles et que vous attendez de voir que les choses se matérialisent pour vous. J'ai l'impression que c'est vraiment en fait cet état d'esprit et je trouve que c'est un très très bon état d'esprit les taureaux. Encore une fois, pour moi, le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Et ça vient vraiment me dire que… ça vient pas me dire que vous êtes méfiant, mais ça vient me dire que vous êtes empreint de sagesse, que vous regardez en fait la vie d'un point de vue austère. C'est pas l'austérité froide et c'est pas… l'austérité contrôlante, c'est vraiment le sens profond du mot austérité, c'est-à-dire dans un calme plat, c'est-à-dire avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de compassion. Austère, ça veut vouloir dire aussi avoir un regard lucide sur les choses, ça veut vouloir dire avoir un regard intelligent sur les choses. Encore une fois, la naissance de l'intelligence, c'est vraiment quand le mental s'arrête. Et vous aussi, potentiellement, j'ai l'impression que vous êtes très connecté à la nature et aux océans, à l'océan pour moi qui représente l'énergie. Donc pour moi, ça vient me dire que vous êtes connecté à l'énergie divine parce que les dauphins sont bien entendu très connectés à l'océan. Et vous voyez, parce que en fait, j'ai vraiment le dauphin qui se transforme en léopard et qui se transforme en tigre. Donc c'est vraiment incroyable. Ça vient me dire que en ce moment, ça vient me dire que de plus en plus dans le temps, vous allez faire preuve de flexibilité et que vous êtes prêt vraiment à bondir, que vous êtes prêt à traverser les déserts, que vous avez de l'endurance et que vous êtes prêt à affronter toutes ces choses qui vont venir se présenter à vous, mes amis taureaux. Dans la première colonne, vous avez le Eight of Wands, vous avez le Seven of Swords in reverse et vous avez le roi des Pentacles in reverse qui est votre énergie, l'énergie des taureaux. Ça vient me dire que potentiellement, alors il y aurait une personne qui reviendrait du passé et qui viendrait s'exprimer, qui a envie de s'exprimer, qui a envie de vous dire les choses, mais il y a eu des trahisons, il y a eu une séparation. Alors potentiellement, si cette personne elle est éloignée de vous géographiquement, j'ai l'impression que cette personne veut revenir vers vous, que cette personne voudrait vous avouer ses sentiments, que cette personne comprend qu'il y avait un bond entre vous, quelque chose de très profond, quelque chose de très puissant, et que cette personne a vraiment besoin de s'exprimer. En contrepartie, j'ai l'impression que vous êtes sur la défensive. J'ai l'impression que potentiellement aussi, vous pourriez vous dire que cette personne vous a quitté parce qu'elle pensait que vous ne pouviez pas lui apporter de la stabilité. Maintenant, cette personne se rend compte que vous êtes la stabilité même. Cette personne, elle veut revenir vers vous, mais vous n'avez pas envie que cette personne revienne vers vous pour ces raisons. J'ai l'impression aussi potentiellement qu'en ce moment, vous êtes en train de comprendre que l'argent n'a pas vraiment d'importance et que ce qui est le plus important, ce sont les valeurs fondamentales. Et j'ai l'impression que vous êtes très attaché à vos valeurs fondamentales, mes amis taureaux, à vos fondamentaux. Ça vient me dire qu'il y a une personne qui vous a trahi par le passé, une personne qui a changé, une personne qui se rend compte à quel point elle tient à vous et une personne qui a envie de communiquer
avec vous, qui a envie de revenir vers vous. Et vous, vous attendez ces communications et vous entendez ces communications de pied ferme, parce que si cette personne n'a pas changé, j'ai vraiment l'impression que vous n'allez pas ouvrir la porte à cette personne. J'ai toujours l'impression que vous êtes sur la défensive. J'ai l'impression aussi que en ce moment, si jamais vous travaillez pour une grosse entreprise ou vous êtes sur les marchés et que en ce moment vous voulez changer la demande parce que vous voulez que l'offre change, vous voulez changer le monde. Et si vous travaillez pour une grosse entreprise par exemple qui veut vous injecter un poison dans le sang pour que vous puissiez continuer à travailler pour eux, j'ai l'impression que vous n'êtes plus en accord avec ça et que vous allez reprendre votre liberté, que vous allez décider de quitter la matrice et que vous allez décider de rejoindre la résistance. C'est vraiment ce que je vois, que vous ne voulez plus du sneaky, vous ne voulez plus des personnes en fait, vous ne voulez plus du profit pur et dur, vous ne voulez plus de tout ça, c'est vraiment ce que je vois. J'ai vraiment l'impression que vous avez envie de trouver, comment dire, quelque chose qui vous guide, quelque chose qui soit en accord avec vos convictions, quelque chose qui vous rende honorable. C'est vraiment ce que je vois, c'est vraiment ce que je vois. Dans cette deuxième colonne, nous avons le Go to the Distance, c'est une carte 47. Donc c'est une carte de changement. Le 47, c'est une carte de changement et c'est aussi un nombre en fait qui s'ouvre sur le spirituel en numérologie. Donc c'est une carte aussi de sagesse. Et vous avez bien entendu le cheetah, là, le léopard en fait, qui est l'animal qui court le plus vite, qui a le sprint le plus rapide au monde. Et ça vient me dire que vous allez traverser ce désert et que vous allez atteindre l'arrivée coûte que coûte, que vous possédez bien entendu la robustesse du taureau Aldébaran et que vous allez, et vous êtes un fervent défenseur d'Athéna, mais aussi vous avez cette belle énergie de sagesse. Et ça vient me dire, Athéna c'était la déesse de la guerre. Pourquoi est-ce que je vous dis ça et que ça sort en vrac? C'est parce que j'ai l'impression que vous êtes prêt à faire la guerre pour défendre les valeurs institutionnelles ou vos convictions profondes. Dans cette deuxième couleur, on a le Ace of Cups in reverse, le Page of Wands in reverse et on a la Queen of Wands qui représente la séduction et la passion upright. Ça vient me dire que la personne pour qui vous avez des sentiments, la personne que vous aimez le plus au monde ne se présente pas à vous et ne vous parle pas à vous. C'est vraiment cette énergie en fait qui est vraiment au socle de votre reading. Et cette personne, elle a envie de revenir vers vous. Cette personne essaye de vous faire croire qu'elle a changé. Cette personne va potentiellement essayer de vous faire croire qu'elle a changé pour revenir vers vous. Mais et vous, je vois que vous n'avez pas réussi à vous débarrasser. Sentimentalement, vous êtes encore très attaché à cette personne, même si cette personne ne vous a pas donné ce que vous méritiez. Si vous êtes en parcours flamme jumelle et tout, j'ai l'impression que vous ne voulez pas lâcher, ou même si c'est une âme sœur ou si c'est une relation de destinée, j'ai l'impression que vous ne voulez pas lâcher, mes amis taureaux, que vous ne partez nulle part. J'ai l'impression que vous appelez cette personne, que vous êtes en train de manifester cette personne. C'est vraiment ce que je vois. Vous êtes vraiment tenace, mes amis taureaux. D'ailleurs, je pense que l'un de mes guides, Darren Turner, qui a fait un magnifique 360 in reverse dans les airs avec une voiture de sport il y a quelques années en sortant d'un barbecue, s'est transformé en l'un de mes guides. Je te fais des gros bisous, Darren, comme sur toute la vidéo, comme tous les taureaux, Darren Turner en fait. DT, on l'appelait DT, c'était un lanceur de javelot extraordinaire, un rugbyman vraiment extraordinaire. Il était tatoué de partout sur la gueule, il avait des bagues en or avec écrit Darren Turner sur. Il était vraiment incroyable. C'était l'un de mes meilleurs amis, un de mes meilleurs amis. Et mes meilleurs amis sont taureaux aussi, bien entendu. Je m'entends extrêmement bien avec les taureaux. Je suis beaucoup entouré de taureaux, donc voilà. C'est un signe qui me tient particulièrement à cœur. J'adore les taureaux. Et aussi mon auteur préféré, pour moi, la personne qui a fait... Mes parents étaient scorpions, ont fait mon éducation, mais on va dire que la personne qui m'a vraiment... Parce qu'on a tous un éducateur, on a tous un mentor, on a tous un guide, on a tous quelqu'un qui nous guide dans notre vie, quelqu'un qui nous apprend la vie. Et pour moi, ça a été Monsieur Krishnamurti qui était taureau aussi. Donc c'est vous dire si vraiment... c'est vraiment très important pour moi. J'ai lu toutes ses œuvres. Monsieur Krishnamurti, c'est comme un père pour moi en fait. Donc voilà. Bien qu'il soit mort il y a plus d'une cinquantaine d'années, mais je pense que sa pensée, je pense que son éducation est toujours valable aujourd'hui plus que jamais et le perdurera pour la nuit des temps. Même quand des vaisseaux spatials voleront dans la galaxie et qu'on écoutera du Mozart en passant les trous noirs, on écoutera tout, enfin, ou peut-être pas les trous noirs parce que sinon on va se faire annihiler, mais j'ai l'impression que même si dans l'espace
la pensée de Krishnamurti, qui pour moi n'est pas une philosophie, c'est un fait en fait qui est irréfutable. D'ailleurs, je souhaite bonne chance à tous ces grands philosophes de pacotille qui font des grands débats sur les plateaux de télé, des débats qui ne servent à rien et qui ramènent toujours plus de misère dans le monde. D'un jour de vouloir contredire M. Krishnamurti, ça me ferait vraiment un grand plaisir de voir ça. Donc voilà, excusez-moi, je suis parti un peu en vrille, mes amis taureaux. J'ai vraiment l'impression que... Mais quelque part, c'est une énergie qui me porte, c'est une énergie de frustration, c'est une énergie de colère, c'est aussi une énergie de laisser aller, c'est aussi une énergie d'austérité qui me porte aujourd'hui les taureaux, et j'ai l'impression que c'est votre énergie. Sur la troisième colonne, vous avez la carte de la flexibilité, donc le dauphin devient léopard, devient tigre, exactement, la flexibilité. Ça vient me dire que même si tout est difficile, même si en ce moment c'est vraiment difficile pour tout le monde dans le monde, j'ai l'impression que vous faites preuve de flexibilité, que vous faites preuve d'adaptabilité. Les tigres sont des animaux discrets, sont des animaux rares, sont des animaux puissants, sont des animaux pourchassés, sont des animaux qu'on essaye d'exterminer. J'ai l'impression que votre pensée, que votre façon de faire, votre façon de naviguer dans ce monde, on essaye d'exterminer les personnes comme vous, j'allais dire, mais vous êtes tel le tigre, vous êtes protégé par la nature, vous êtes protégé par vos chakras, vous êtes protégé par vos mondes vibratoires. Je n'aime pas appeler ça les chakras parce que je trouve que ça a trop de connotations hindouistes et tout ça. Vos mondes vibratoires, encore une fois, que ce soit les religions, tous les textes sacrés, tout ça, ça descend d'une seule et même source, ça descend de la source, tout simplement, de la nature. Après, les êtres humains ont voulu les exprimer avec différents mots, ont voulu mettre tout ça en organisation. Encore une fois, mes amis taureaux, si vous faites partie d'un groupe, vous faites partie d'une organisation, quittez-la, n'en faites pas partie. Déconditionnez-vous de tout ça pour pouvoir découvrir la vérité, mes amis taureaux. Donc la flexibilité, le tigre, et c'est exactement ça, les tigres. En fait, ce sont ceux qui sont complètement déconditionnés, c'est l'esprit libre, l'esprit du tigre, l'esprit du warrior. C'est votre esprit, c'est vraiment vers cet esprit. J'ai même pas envie de vous dire que vous vous dirigez vers cet esprit, mes amis taureaux. Vous avez toujours été des grands navigateurs, vous avez toujours été des grands solitaires, vous avez toujours été des tigres dans l'âme, vous avez toujours incarné la liberté, le dauphin, le surf, la robustesse, le tigre. Vous avez toujours été rapide, puissant, sage. C'est vous les taureaux, voilà, c'est vous. J'ai pas envie de vous astiquer la dorsale, les taureaux, mais c'est vous, c'est vraiment vous. Sur cette colonne, vous avez The High Priestess, vous avez The Four of Cups in Reverse, et j'adore cette énergie quand je fais et The Wheel of Fortune in Reverse. Ça vient me dire qu'il y a des nouvelles potentialités qui s'ouvrent à vous, mes amis taureaux. Ne vous refermez pas à ces nouvelles potentialités, mes amis taureaux. Un amour nouveau et tout ça, tout ce qui est fait pour vous ne vous passera jamais à côté. Et rejection is protection from the universe. Donc si jamais vous avez été rejeté, c'était une protection de l'univers. Bien entendu, mes amis taureaux, on voit souvent ces films à plusieurs scénarios et à la fin, on s'aperçoit qu'en fait, la personne en fait, qui a décidé de ne pas aller, que plusieurs scénarios horribles s'offrent à une personne, mais à la fin, on en revient au même point et on comprend que les choses étaient ainsi faites pour le bien de tous, mes amis les taureaux. Vous voyez tous ces films auxquels je parle, mes amis taureaux. Sur cette colonne, vous avez The High Priestess, donc je l'ai déjà dit, Three of Cups in Reverse, The Wheel of Fortune in Reverse. On termine avec la carte Flexibility. Ça vient me dire qu'il y a des secrets qui vont vous être apportés par l'univers. La High Priestess, c'est celle qui possède les clés de la porte du temple. C'est celle qui passe de la 3e dimension à la 5e dimension, qui connaît tous les secrets de l'univers, mais qui ne révèle pas ces secrets, mes amis taureaux. Et vous êtes extrêmement énigmatique, mais j'ai l'impression que l'univers va vous révéler énormément de secrets, va vous faire comprendre pourquoi tout ça est arrivé. Ne refusez pas l'appel de l'enfant intérieur, et si jamais il y a des nouvelles opportunités qui viennent à vous, ne refusez pas de prendre ces nouvelles opportunités. C'est vraiment ce que je vois. Ne restez pas bloqué dans le passé, mes amis taureaux. Vous êtes encore bloqué dans le passé. Vous attendez encore des communications. Vous attendez une communication de quelqu'un. Cette communication ne vient pas. Et là, je pense qu'il est temps pour vous de partir. Ce tigre qui est là regarde une dernière fois derrière lui. Et si la personne qui est derrière vous, en fait, ne veut pas s'éveiller, si pendant que vous êtes éveillé, vous en êtes là au niveau de la réalisation de ce que vous voulez faire dans votre couple, et que cette personne elle est encore là, n'essayez pas de tirer cette personne vers le haut, la relation du sauveur-sauvé, ou alors de vous mettre en valeur pour que cette personne vous accepte. Retournez-vous et partez. Et là, en fait, vous allez tirer sur ce fil d'Ariane et cette personne elle va vous poursuivre. Mais peu importe, partez ou même rencontrez vraiment quelqu'un d'autre en chemin. J'ai l'impression de voir deux chasseurs qui se suivent là. Rencontrez quelqu'un d'autre en chemin et allez vivre votre vie. Regardez, vous êtes comme un tigre qui regarde vraiment en fait vers le passé une dernière fois et qui va passer un portail interdimensionnel, qui va passer
la ligne d'arrivée qui va bondir. En fait, ça c'est une carte aussi qui me parle d'illumination. Hein. Et il y a potentiellement aussi cette énergie qui revient du passé, qui va vous amener encore une fois au hiérophante. J'ai pensé au hiérophant tout à l'heure, donc au mariage. Donc on vous demande de faire les bons choix, on verra ça dans la clarification dans un instant. Encore une fois, il y a des choses qui sont cachées, les taureaux. Hein. Il y a vraiment des choses qui sont cachées en ce moment. Je pense que aussi potentiellement en affaires où vous pourriez vous réaliser de façon différente. Je pense que vous avez des potentialités et que vous voudriez faire autre chose que ce que vous faites en ce moment. Encore une fois, peut-être que vous avez un business qui vous rapporte beaucoup d'argent mais que ça ne vous plaît pas. Peut-être que vous travaillez pour une grande entreprise qui n'est pas en accord avec vos valeurs. Et là, justement, on vous demande de ne pas ignorer votre puissance. On vous demande de ne pas ignorer vos facultés, vos capacités et de passer à autre chose, mes amis taureaux. Allez, je vais aller clarifier avec le Rider Waite. On va aller voir tout ça. C'est marrant parce que dans la coupe, j'ai vu le Seven of Swords et j'ai vu le Two of Cups. Donc c'est vraiment, il y a vraiment un retour du passé, il y a vraiment une trahison là. Mais j'ai l'impression que vous êtes devenus des grands navigateurs. Ah oui, les taureaux, j'ai trouvé un micro qui va me permettre de me connecter donc en Bluetooth grâce à l'un de mes abonnés. Je crois que c'était Sirico ou je me rappelle plus de son nom, mais je te fais des gros bisous, je t'embrasse et je reviendrai sur toi sur une autre guidance. Je regarderai ton nom pour te remercier, Sirico, je crois, qui m'a parlé d'un micro Bluetooth que j'ai trouvé et qui est adaptable à une meilleure caméra. Donc bientôt, vous allez me voir en 4K. Donc c'est vraiment super. Merci à toi, Sirico. Allez, c'est parti. On va clarifier, mes amis taureaux. On va clarifier le King of Pentacles in reverse avec la justice. Exactement. Donc, ça aussi, ça peut vouloir me dire que c'est aussi une carte de choix, la justice. Pourquoi? Parce que la justice possède Excalibur. Et Excalibur est là pour trancher des têtes, pour trancher des burnes en fait. Excalibur, la racine latine du mot décider, c'est littéralement le fait de trancher, c'est littéralement le fait de se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder uniquement les choses que l'on veut garder. Et c'est aussi une carte 6, donc c'est aussi une carte d'énergie en fait du diable, c'est Coagulis, Coagula, c'est le fait d'avoir la pierre philosophale, le fait d'avoir le Midas Touch, le fait de vous dire que tout ce que vous allez toucher va se transformer en or, que vous allez transformer les basses vibrations en haute vibration, mes amis taureaux. Et encore une fois, c'est une carte de karma, c'est une carte de stabilité, c'est une carte de justice, c'est une carte de retournement de situation. Ça vient me dire que vous allez, encore une fois, ça vient confirmer ce que je disais tout à l'heure, que vous allez quitter les valeurs qui ne vous correspondent plus pour aller vers des valeurs qui vous correspondent. Pour clarifier le Seven of Swords in reverse, que j'appelle communément la baltringue du tarot, vous avez le Three of Cups. Donc ça vient me dire qu'on va arrêter avec, s'il y a une personne qui était washi-washi avec vous, cette personne, elle n'a jamais pu retrouver mieux avant et cette personne a envie de vous retrouver. Cette personne a envie de celebrate avec vous. Et ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes aussi en train de sortir et vous en avez besoin parce que j'ai l'impression que vous êtes vachement renfermé, que vous ne sortez pas et que vous parlez à personne. Il va y avoir des communications, hein, le Ten of Pentacles. Donc la personne avec... Je pense que la prochaine personne que vous allez rencontrer, c'est potentiellement une personne avec qui vous allez fonder une famille. Une personne avec qui va vous apporter de la stabilité, une personne avec qui il va pouvoir y avoir de la fructification, mais aussi une personne avec laquelle vous allez pouvoir transmettre vos valeurs, parce que le Ten of Pentacles, si on pouvait la résumer en un mot, c'est vraiment une carte de transmission, vous voyez. Et j'ai l'impression que c'est un rêve que vous avez désiré depuis longtemps, que en ce moment vous regardez beaucoup les couples dans la rue, un peu comme cette personne, à l'image de cette personne qui est sous le pont, et qui lorgne en fait sur le bonheur de deux autres personnes. Donc c'est exactement ça. Et le chien vient me parler de stabilité aussi. Donc je pense qu'il va y avoir de la stabilité, je pense qu'il va y avoir je pense qu'il va y avoir des réalisations. Pour clarifier la Queen of Wands, on a le King of Cups. Donc ça vient me dire que voilà, il y a une personne en fait qui a... Ça vient me dire qu'il y a un désir profond là. Il y a un désir profond de la part d'une personne de venir communiquer avec vous. Hein. Ça, c'est clair et net. Cette personne ne vous dévoile pas ses sentiments, cette personne ne vous dit rien, mais cette personne a vraiment envie et c'est pour quelque chose de sérieux. Hein. Et c'est vraiment quelque chose de sérieux. C'est vraiment quelque chose de sérieux. Vous avez le valet des deniers pour venir clarifier
Le Page of Wands. Donc ça vient de me dire que voilà, vous allez vous retourner, que vous allez, il y a quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, quelque chose de concret qui s'ouvre à vous. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Il y a vraiment en fait toute cette énergie jaune. C'est vraiment cette carte qui est au centre. Il y a une nouvelle opportunité là, mes amis taureaux. Saisissez-la. Saisissez-la. Ouais, c'est exactement ça. Il va y avoir un gros changement, énergie scorpionique, la tour. Regardez sur cette tour, il y a une personne en fait qui saute la tête la première et qui s'attend à ce qu'il se passe quelque chose et l'autre personne ne s'y attend pas du tout et genre oh my god, what's happening? Bim! Il y a la tour qui vient vraiment sonner le glas. Il y avait trop d'insatisfaction, il y avait trop de... Alors potentiellement ça vient me dire que vous allez réaliser que vous êtes malheureux en amour et que vous allez vraiment agir en conséquence. Vous n'avez pas eu cette chose de concret, il n'y a pas eu justice divine mes amis taureaux. Hein. Et là maintenant je pense que vous avez vraiment envie de bonheur. Et je pense que vous allez faire le bon choix, encore une fois vous êtes le signe de la sagesse. Vous allez vraiment faire preuve de flexibilité, vous n'allez pas vous accrocher à des mœurs, à des flammes jumelles, à des trucs comme ça. Encore une fois tous ces... Je critique, hein, mais moi le jugement ça ne me dérange pas. Et je juge dur et fort et j'ai toujours été comme ça. Quand je vois ces chaînes de tarot qui parlent de reading flammes jumelles là, tous les jours, qui font des centaines de milliers de vues, mais plus que 50 fois ce que je me fais par jour, mais qui oublient de dire l'essentiel en fait, c'est que les flammes jumelles c'est extrêmement rare. Il y a quelqu'un une fois qui m'a parlé sur Instagram qui était spécialisé dans les énergies avec son pendule, qui me disait qu'il avait calculé 5 ou 6 couples sur toute la planète. Et moi je crois à cette personne. Je pense que, peut-être qu'il y en a plus, mais je pense que c'est tout à fait possible, que c'est extrêmement rare. Que les personnes qui sont encore dans des appartenances, dans le nationalisme, dans la religion, dans le parti politique, dans les croyances et tout ça, ne sont pas la féminité sacrée, donc ne peuvent possiblement pas attirer leur masculin sacré. Et pour moi, tout ça, c'est du Marie-Martaro, en fait. C'est des personnes qui martèlent dans la tête d'autres de leurs suiveurs, en fait, que leur divin masculin va revenir dans le mois prochain et qu'il est en train de changer, qu'il arrive. Et ça fait combien de temps que ça dure? 1 an, 2 ans, 3 ans? Et vous en avez pas marre d'écouter les mêmes sottises tous les soirs? Votre masculin, il reviendra jamais. Tant que vous êtes conditionné, tant que vous appartenez à un parti politique, tant que vous dites « je suis français », ça n'avancera pas. Parce que le fait de dire qu'on est français, c'est violent. Parce qu'on crée une division, on crée une séparation avec le reste. Division, diablo, diable. Donc on crée une dualité, qui dit dualité dit violence. Qui dit violence dit guerre. Donc vous êtes en guerre avec vous-même, vous êtes en guerre avec le monde. Mais en contrepartie, ça permet aussi, parce que énergétiquement, les chaînes, il y a des chaînes qui sont bonnes aussi, c'est-à-dire qu'elles parlent en fait des énergies flammes jumelles, mais ça fait un check-up énergétique. Donc ça permet aussi aux personnes de s'intéresser à des choses qui sont plus authentiques plutôt que de regarder en effet des émissions à la télé ou d'écouter la radio tout simplement. Donc il y a aussi un bon côté des choses, les guides me le font remarquer. On va dire qu'on est tous complémentaires, donc voilà. Et puis moi aussi je vous avoue que des fois je regarde ces chaînes parce que ça me détend, donc ça peut être aussi une bonne chose. Donc c'est très contradictoire ce que je viens de dire, mais en même temps, je ne cherche pas à me justifier, mais j'ai appris à accepter le fait d'être très... j'allais dire, en contradiction avec moi-même. Une fois, j'avais lu un livre qui s'appelait Introduction à la pensée complexe de Edgar Morin, qui disait que tout était complexe par nature et qu'on avait tendance à simplifier les choses. Donc maintenant, si j'ai des choses à dire, même si jamais ça part un peu dans tous les sens et que ça se retrouve finalement. Donc c'est vrai que, oui, c'est vrai que si jamais on regarde ces trucs de flammes jumelles en pensant que l'autre, il va vraiment changer, qu'il va revenir, mais qu'on ne se change pas soi-même, alors ça n'arrivera jamais. Mais si jamais on prend conscience que toutes ces choses sont vraies et qu'on décide de se déconditionner, qu'on décide de quitter ses appartenances et qu'on décide de se déconditionner de tout, jusqu'à justement même son nom. On vous a donné un nom, mais ce n'est pas votre nom. Donc trouvez-vous un nom, trouvez-vous un blaze et vivez avec celui-ci. Et sans bien entendu qu'il y ait d'appartenance. Mais vous voyez, tout est énergie. C'est ça que je veux dire, mes amis taureaux. C'est ça que je veux dire. Et... je ne sais pas si ça a un sens tout ce que je raconte là, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur mon site Awareness System qui est linké aussi à cette chaîne vidéo de 1 à 12, la vidéo 1 qui
qui est bien construite, qui parle de la nature du tout, la vidéo numéro 2 qui parle de la nature de l'énergie, la vidéo numéro 3 qui parle de la nature de la méditation et les vidéos de 1 à 12 qui parlent de l'ouverture des mondes vibratoires. Et ce n'est pas des connaissances que j'ai trouvées dans des livres, c'est des connaissances que j'ai eues en jeûnant et méditant dans des grottes en Asie pendant quelques temps, et je vous ai tout pondu d'un seul coup, donc tout vient de la source. Hein. Donc voilà, sur mon autre chaîne, je ne perds pas mon temps à argumenter et à répondre aux commentaires. C'est comme ça, si les gens veulent écouter, ils écoutent, si les gens ne veulent pas, ils font autre chose. Et puis ils attendront leur flamme jumelle qui ne sera toujours pas là dans 30 ans, et puis ils auront passé une vie à écouter du tarot. Mon but, c'est pas que vous restiez là et que vous me suiviez tous les soirs. Hein. Mon but, c'est que vous puissiez vous barrer de là, mes amis taureaux. Hein. C'est vraiment ça mon but. Excusez-moi pour cet aparté, mes amis taureaux. Pour clarifier, de Wheel of Fortune, on a le cavalier de bâton. Donc ça vient me dire de ne pas... ça vient me dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous et de saisir cette opportunité pour pouvoir passer à quelque chose de nouveau. Vous avez le Six of Pentacles. Pour clarifier, le Four of Cups in reverse. Donc ça vient me dire que vous avez été trop longtemps dans la cristallisation. Ça vient me dire qu'il n'y a pas eu de réciprocité, de equal give and take. Et que maintenant vous avez besoin, c'est une carte des taureaux ça. Vous avez besoin de réciprocité, vous avez besoin de equal give and take. Donc écoutez votre cœur et allez vers cette nouvelle relation. Ne restez pas stocké dans le passé, ne restez pas stocké dans les flammes jumelles. Vous êtes une énergie de terre, vous êtes une énergie de stabilité. On a vu qu'en ce moment, les énergies de terre, comme les Capricornes et aussi les Vierges, étaient très ancrées dans le passé, étaient très dans le sabotage, étaient très dans l'apitoiement. Ne voulez pas écouter l'appel de l'univers qui demandait inexorablement à changer. Et on vous demande de faire les bons choix. C'est aussi une carte de choix, ça. Si vous voulez passer à autre chose, mes amis taureaux. Et enfin, pour clarifier la High Priestess, exactement. On a la carte de l'ermite. Donc ça vient me parler de solitude. La solitude, c'est la présence de soi-même. Vous avez deux types d'énergie dans l'énergie de l'ermite. Vous avez l'énergie de l'isolement. L'isolement qui est l'absence de l'autre. D'accord? Et là, vous allez sortir de l'isolement. Votre rupture a créé un isolement et c'est l'absence de l'autre. Mais maintenant, toutes les énergies sont en train de changer pour vous amener vers la solitude. La solitude, c'est la présence de soi-même. Donc, c'est la méditation. Donc, c'est l'éveil de l'intelligence. Donc, c'est le mental qui se calme. Donc, c'est la force. On vient trouver la force. Comme Diogène de Cimérone qui regarde dans sa torche, allez voir cette peinture de Léon Jean Gérôme qui est dans les barriques d'Athènes. Pour moi, ça c'est vraiment une peinture de taureau, ça. Le grand vient voir Diogène de Cimérone qui était l'homme le plus puissant du monde à l'époque et dit Diogène, si je n'avais pas été Alexandre le Grand, je voudrais être Diogène de Cimérone. Demande-moi tout ce que tu veux et je te l'offrirai. Et Diogène dit à Alexandre, ôte-toi de mon soleil, dégage de mon soleil. Et il préférait regarder à l'intérieur de lui pour devenir un guide pour lui-même et un guide pour le monde. Ça fait que Diogène de Cimérone est toujours connu aujourd'hui en 2021, 2022, 2023, 2024 et plus car mes guidances sont timeless et sont faites pour ceux qui regardent les personnes en temps, sont faites pour les personnes qui regardent ces vidéos en temps et en heure. Donc ça vient me dire que vous êtes en train de trouver les réponses par vous-même, que la source vous amène les réponses, qu'il va y avoir du changement, que ce changement va être vraiment sur un equal give and take, que vous allez revivre une passion. Et c'est possiblement aussi une passion avec une personne du passé, mais encore une fois, c'est vous qui devez déclencher l'élément. Et pour déclencher l'élément, vous devez faire preuve de flexibilité, donc vous devez sauter à pieds joints dans ce bateau, dans cette opportunité, dans cette nouvelle façon de voir les choses. Ça peut être aussi une énergie, ça peut être le fait de vouloir dire non au passé, le fait d'oublier, le fait de pardonner, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Donc ça vient me dire que vous passez vraiment à autre chose, mes amis taureaux. Ça vient me dire que vous dites au revoir au passé et que vous décidez d'avancer. Et je vois que vous en avez les capacités. Vous allez sortir de cette énergie de sabotage, cette énergie où vous gardez vraiment toutes ces choses pour vous. Le King of Cups, là, c'est vraiment celui qui garde les choses pour lui. C'est celui qui ne révèle pas ses sentiments. Hein. Et c'est celui qui est au milieu d'une mer tumultueuse, mais qui ne révèle pas ses sentiments. C'est celui aussi qui est fâché avec la vie. On vous demande de ne pas être fâché avec la vie. Authenticité, le loup, c'est exactement ça. C'est une carte 8, donc c'est une carte de changement, mais ça peut vouloir aussi me parler du loup de l'esprit. Ce menton noir qui me dit qu'en ce moment, voilà, vous êtes prêt, tel un grand guerrier, une grande guerrier spartiate, à affronter le loup qui représente les intuitions et les émotions. Vous êtes prêt à affronter vos intuitions et vos émotions pour vous rapprocher de
de l'authenticité. Regardez les yeux du loup en fait. Vous êtes en face de la bête. Vous êtes en face de la bête et vous n'acceptez pas la marque de la bête. Vous êtes en face de la bête et vous la regardez droit dans les yeux. Vous n'avez pas peur de l'affronter. Vous regardez la bête en face. Vous n'allez pas vous soudoyer les taureaux. C'est exactement ça. Parce que regardez, il y a un château derrière qui vient symboliser la stabilité, votre stabilité. Vous allez trouver un peu de chaleur à l'intérieur auprès de la cheminée alors que vous êtes à l'extérieur dans un lac gelé mais que vous ne tremblotez pas, que vous n'avez pas froid et que vous allez vous battre en fait. La bête pense qu'elle a, une supériorité sur vous, qu'elle a une domination sur vous, mais elle ne l'a pas. Regardez, vous êtes calme et serein avec votre lance et vous êtes prêt à transpercer la bête à n'importe quel moment si celle-ci se jette sur vous. Ça me fait penser un peu à l'histoire sans fin avec le démon qui poursuit Atreyu. Mais vous êtes protégé par les dragons, vous êtes protégé par votre cosmos. Mes amis, les taureaux. Et c'est aussi une carte, bien entendu, qui me parle d'authenticité. Ça vient me dire que vous êtes des personnes authentiques et que vous allez vous rapprocher. Ça vient me dire que c'est l'énergie de votre authenticité et que vous n'allez jamais renier votre authenticité. Pour clarifier ça, on a le Eight of Swords. Donc là, c'est vraiment, voilà, c'est le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir, c'est le Gel of the Mind. Mais vous allez vous sortir de là. Vous avez la carte des Lovers. Donc, c'est-à-dire que c'est le choix, encore une fois, pour vraiment, voilà, exactement. C'est le choix pour sortir de, exactement. Et on a de Fool. Donc, c'est vraiment un nouveau départ. Donc, ça vient vraiment résumer la guidance. Hein. Vous allez devoir faire les bons choix. Vous allez devoir vous diriger vers ce nouvel amour. Le Fou, c'est celui qui va résoudre les problèmes en chemin. C'est celui qui est pur, c'est celui qui n'a pas peur d'être blessé, c'est celui qui n'a pas peur de partir à l'aventure. Vous allez prendre ce nouvel amour, vous allez découvrir ce nouvel amour et bien entendu, vous allez vous libérer du Gel of the Mind, vous allez vous libérer de la croyance, vous allez vous libérer de la prison de l'esprit, vous allez libérer en fait toute cette énergie qui vient compresser votre cœur et qui vous rend malheureux, mes amis taureaux. Là, on va faire que confirmer, mais exactement, vous allez déposer votre fardeau. Vous allez déposer votre fardeau. Vous êtes les Wounded Warriors. Vous avez assez subi. Vous avez été assez endurant comme ça. Vous êtes encore en train de regarder le passé. Voilà, pour faire ce choix. Retournez-vous. Retournez-vous. C'est vraiment le moment du départ. Exactement. Suivez. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes en observation. Mais suivez vraiment l'appel du cœur. C'est l'énergie des lions. C'est l'énergie de la noblesse. C'est une énergie de feu. C'est vraiment ça, hein, mes amis. Taureau, il y a vraiment une passion, il y a vraiment quelque chose, c'est l'appel du cœur. Le courage, la racine du courage, c'est avec le cœur. Regardez, il y a vraiment un film que vous devriez aller voir, une animation, c'est le garçon et la bête. Des studios, je crois que vous pouvez le trouver sur Netflix, c'est Le Garçon et la Bête. Ou alors sur YouTube, je crois que vous pouvez l'avoir sur YouTube. Le Garçon et la Bête avec Kumatetsu et Kyuta. Et à la fin, Kumatetsu dit à Kyuta, l'épée avec le cœur, l'épée avec le cœur. Donc, il veut dire l'épée avec le cœur, avec le courage. Donc, ayez le courage en fait de vaincre vos démons et d'avancer, mes amis taureaux. Ayez le courage d'avancer. Et c'est ce que vous faites, vous trouvez le courage d'avancer. Et n'oubliez pas de sortir, de rencontrer du monde, de vous alléger le cœur, de ne pas rester renfermé sur vous. Ce que vous espérez est absent. Le passé a fui. Ce que vous espérez est absent, mais l'avenir est à vous, les amis taureaux. Ouais. Se libérer des concepts. Une carte 45, c'est une carte 9, donc c'est vraiment le vase, c'est vraiment une nouvelle idée qui vient prendre forme, hein, c'est vraiment ça. Comme une intuition, une illumination. Avez-vous déjà vu un enfant parler de karma, de mission de vie, de pensée positive ou de guérison émotionnelle?
Si vous n'êtes pas né avec ces concepts, faites-vous un précieux cadeau, jetez-les à la poubelle. C'est exactement vous les taureaux. Un être libre ne s'encombre d'aucune théorie, aussi alléchante soit-elle. Il expérimente sa vie à travers sa propre énergie, sans jamais se confiner dans des croyances qui sont toutes illusoires. Se libérer des concepts, c'est exactement ça. Trop puissant. Ça vient résumer tout ce que je vous ai dit, donc c'était pour vous certainement très important d'entendre ça. Mes amis taureaux, je vous aime. En plus, la poubelle, elle est verte, c'est vraiment la couleur verte, donc rapprochez-vous. Quand il y a quelque chose de couleur verte dans une pièce, c'est là où toutes les personnes se rassemblent. Ça vient me dire que vous avez besoin d'être proche de vos amis, de faire de nouvelles rencontres, de vous ouvrir aux choses simples, de ne pas être dans la superficialité, de ne pas... c'est exactement ça. Une sagesse égyptienne pour finir, mes amis taureaux. Ça parle encore de cœur. Allez voir Le Garçon et la Bête, c'est vraiment un film pour vous en ce moment. Suis ton cœur pour que ton visage rayonne durant le temps de ta vie, sagesse égyptienne. Suivez votre cœur, mes amis taureaux, pour que votre visage rayonne durant le temps de votre vie. C'est exactement ça. Avec le cœur, mes amis taureaux. You guys are the best. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver sur 5 Star, les amis taureaux. Je vous dis à très bientôt. Namaste, my friend. Love you.